بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 12 juillet 2025, qui équivaut au 16 Muharram 1447. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, Walladhi andala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes, c'est lui Allah qui a révélé le Coran avec les versets explicites, clairs, la mère des versets. Mais il y a des versets qui demandent les circonstances de révélation, qui demandent la compréhension et le temps pour pouvoir mieux les interpréter. Et ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre les sentiments dans les interprétations, ceci pour créer ce que nous appelons la fitna, ou pour tout du moins pour créer la mal compréhension des versets. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Encore une fois, encore aujourd'hui, avec notre essai, nous allons entamer un nouveau chapitre dénommé Surat Muhammad, la sourate dédiée au prophète Muhammad. Cette sourate est révélée à Médine et elle comporte 38 versets. Cette sourate fait référence au début de l'organisation de la communauté. L'organisation de la communauté tous pour la défense externe et la relation interne au sein de la communauté. Cette sourate nous parle de la nécessité de se défendre contre l'agression externe par le courage et la lutte. Et ceci environ la première année de l'Égypte, quand les musulmans étaient sous la menace de l'invasion de Mecca. L'agression hostile de la foi et de la vérité devrait être luttée contre d'une façon ferme et Allah va guider. Et les négateurs seront condamnés et voilés. Donc cette sourate, dénommée Sourate Muhammad, sera donc la sourate qui nous intéressera aujourd'hui. Falyatafaddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate dénommée sourate Muhammad, il nous dit ceux qui me croient et empêchent du sentier de Dieu, il fait que leurs œuvres s'égarent. Non. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et ceux qui croient et font œuvre bonne et ajoutent foi en ce qui a été descendu sur Muhammad. Et là est la vérité de la part du Seigneur. Il leur efface leurs méfaits et reforme leur être. Ceux qui ont cru, à chaque fois qu'à la part de ceux qui ont cru, il a toujours dit et font œuvre bonne. Ça voudrait dire que la croyance ne suffit pas comme foi en islam. La croyance est toujours associée à faire des œuvres bonnes. Et ce qui a été révélé à Muhammad n'est rien d'autre que le Coran Karim, le critérium, le Coran. Non. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Allah dit c'est que ceux qui me croient suivent le faux. Le faux c'est le tagout. Le faux c'est l'idolâtrie. Le faux c'est le shayatin. Oui, tandis que ceux qui croient suivent la vérité de leur Seigneur. Quelle est la vérité de leur Seigneur? C'est le message que Dieu a envoyé à tous les prophètes de l'adorer. C'est ainsi que Dieu frappe leur exemple aux gens. Non. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. Allah dit, lorsque donc vous rencontrez ceux qui me croient, alors frappez au col
puis quand vous les avez dominés, alors serrez le garrot. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. Ensuite, soit libération gratuite, soit rançon, afin que la guerre dépose ses charges. ولو يشاء الله لانتصر منهم. Voilà, si Dieu voulait cependant, il se porterait secours à lui-même contre eux. ولكن ليبلو بعضكم ببعض. Mais c'est afin que vous éprouvez les uns par les autres. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Et ceux qui seront tués dans le sentier de Dieu, alors il fera que leurs œuvres ne s'égarent pas. Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset nous dit Ma kana lin-nabi. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. Allah dit il n'est pas d'un prophète de faire des prisonniers avant d'avoir prévalu sur le terrain. C'est ce verset qui amène les musulmans à avoir la notion de la guerre défensive en islam. Une guerre ordinaire peut être territoriale ou commerciale. La joie militaire sur le bien matériel pour ce type de guerre est condamnée. Mais le djihad ne peut se prononcer que par un leader, un responsable imam, car c'est une guerre défensive par la loi divine. La rançon ou captive de guerre n'a pas sa place. Mais au cas où il y a un grand nombre de morts, les captifs peuvent être pris, mais c'est le responsable de la communauté sur sa discrétion de voir le temps pour leur libération, soit les libérer par élargissement ou parole ou par punition, mais la destruction ou l'égorgement est proscrit en islam. La notion d'une guerre défensive existe en islam, mais le Coran ne voudrait pas des musulmans d'être des agresseurs. Allah dit فَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوا. وقاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل الله ولا تعتدوا. Allah dit وَلَا تَعْتَدُوا. إن الله Ne dépassez pas les limites. Allah n'aime pas ceux qui dépassent les limites. Nous lisons aussi dans le livre de Matthieu 10, 34 que la mission de Jésus n'était pas limitée. Il dit, on nous dit ce que j'aimerais savoir exactement ce que Jésus a dit. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur terre, mais je suis venu pour l'épée. Non, cette version n'est pas sa mission en réalité. Donc, ici, il y avait 70 captifs qui étaient pris à Badr, mais la rançon était prise pour eux, quand bien même le fait de prendre la rançon était condamné, mais approuvé si ces cas sont donc dominés. Allah, il dit وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين C'est لله. ainsi que la guerre défensive islamique voudrait alors qu'une guerre pour faire arrêter ce que nous appelons la fitna et que domine donc la foi qui est la religion de Dieu. Nam. سيهديهم ويصلح بالهم Allah dit, il les guidera, réformera leur être. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Allah, dans un autre verset, nous dit, il les fera entrer au paradis, qui leur a fait connaître ceux qui iront au paradis. Allah va décrire la nature de ce paradis. Dans le Sahih Muslim, عن ابن كتادة رضي الله عنه قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. Le prophète de l'islam a dit
Ash-Shahid, c'est celui qui meurt dans la foi au cours d'une guerre défensive, sera pardonné de ses péchés, sauf la dette. D'où la notion de dette en islam, que les musulmans doivent s'acquitter. Et c'est pour cette raison qu'après la mort de tout musulman, avant de prier sur le corps, le prophète a toujours demandé s'il n'a pas de dette. Il faut donc toujours s'acquitter de sa dette avant d'être enterré. Non. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Allah dit, oh les croyants, si vous secourez Dieu, il vous secourra et raffermira vos pas. Non. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. Allah dit, et quant à ceux qui me croient, eh bien perdition pour eux, et il fera que leurs œuvres s'égarent. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. C'est qu'ils ont de la répulsion vraiment pour ce que Dieu a fait descendre. Qu'est-ce que Dieu a fait descendre? Il a fait descendre l'évangile, la Torah et le Coran. Ils ont refusé de croire en ces messages. Ils rendent donc vers leur œuvre. Non. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. Allah dit, ne voyant-ils donc sur la terre pour voir ce qu'il est devenu de ceux qui d'avant eux دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Dieu les a détruits. Pareilles choses appartiennent aux mécréants. Rappelez-vous des peuples de Houd, des peuples de Lut, ce qui leur est arrivé dans leur rejet du message que Dieu a envoyé vers eux. Non. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. C'est que Dieu vraiment est le patron de ceux qui croient, tandis que pour les mécréants, ils n'ont pas de patron. Al-Maoula, c'est celui à qui on peut faire confiance, et Dieu donc est le protecteur. Il garde ceux qui croient, alors que ceux qui ne croient pas n'ont pas de patron pour les garder. Non. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات Ceux qui croient et font œuvre bonne, Dieu les fera entrer dans le jardin sous quoi coulent les ruisseaux. Et quant à ceux qui me croient, ils ont jouissance temporaire. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام Et ils mangent comme les bestiaux mangent, tandis que le feu sera leur séjour. Non. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر avant de nous faire لهم. périr de sorte qu'ils meurent, pas de secoureur. Non. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله Quoi donc, celui qui se واتبعوا tient sur une أهواءهم. preuve de son Seigneur sera-t-il comme celui à qui sa pire action a été enjolivée? Et ces gens-là suivent leur passion. Non. مثل الجنة التي وعد المتقون. Allah décrit donc le paradis qu'il a réservé à ceux qui ont cru. Le paradis qu'il a été promis aux pieux. Non. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر
وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Allah décrit donc, il a dit, il y a des ruisseaux d'une eau jamais maldorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délice des buveurs et ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Il y a là pour eux des fruits de toutes sortes ainsi que pardon de la part de leur Seigneur. Il y a 4 sortes de boissons et diverses sortes de fruits à l'au-delà. Il y a des boissons délicieuses, pures, eau fraîche, différentes de l'eau terrestre. Il ne subit pas d'altération. Il y a le lait d'un goût spécial et quand le casque que les Arabes donnent, appellent souvent le vin, ce n'est pas le vin terrestre appelé ainsi. Dans les termes, mais différents vins, c'est différent des vins terrestres qui ne donnent pas des maux de tête ni d'intoxication et qui n'entraînent pas à la folie ou du poison très doux à boire. Donc, ils n'entraînent pas la folie ni du poison et c'est des vins très doux à boire. Et le miel pur et clair, ces boissons font apaiser l'esprit et nourrissent l'âme, renforcent donc l'affection et fait belle vie. Non. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع Ceux-là seront-ils comme celui qui demeure toujours dans le feu et comme ceux qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur met les tripes et morceaux? Non. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين Et il en est parmi eux qui font semblant de t'écouter de telle façon qu'en sortant de chez toi, ils disent à ceux qui science a été donnée, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Ce sont ceux dont Dieu a scellé leur cœur et qui suivent leur passion. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quant à ceux qui se guident, il les accroît à la guider et leur apporte leur piété. Nam. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. Allah dit, qu'attend-il donc sinon l'heure, qu'elle leur vienne soudain? فقد جاء أشراطها. Car ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Les signes avant-coureurs du temps, le temps ici, c'est la fin du monde. Les coups avant-coureurs sont certes déjà venus. Nam. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Quand elle sera là, donc à quoi leur servira leur rappel? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des exemples des signes coureurs de fin du temps. Allah dit Iqtaraba linnas. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Ça va arriver, le temps viendra soudainement au moment où les gens ne s'attendent pas. Allah dit dans un autre verset, هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت pour la fin du monde arrive, les temps vont venir. Mais Allah dit, il a donné beaucoup de signes. Les bêtes vont parler pour prêcher aux gens. Beaucoup de signes ont été donnés.
Mais quand les gens attendent à ce que l'ange ou autre verset viendront pour que le temps arrive, cela va arriver au moment où ils ne pourront même pas s'entendre et la foi ne servira pas. Et que, attendez, cela viendra. Non. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Allah dit, sachez donc en vérité, là c'est la négation, point de Dieu que Dieu lui-même. Il n'y a pas un Dieu appelé le Père, il n'y a pas un Dieu appelé le Fils, il n'y a pas un Dieu appelé le Saint-Esprit, il y a un unique Dieu. Et implorer pardon pour ton péché ainsi que pour le croyant des croyantes. Dieu sait cependant où vous rentrez et à vous, vous justez. Pour le mot istighfar, il a été rapporté que le prophète Mohammed, il dit inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmi aksara min sab'ina marra. Le prophète dit, moi j'implore toujours le pardon de Dieu chaque jour, au moins 70 fois. وعن عائشة قال كان رسول الله يكثر أن يقول قبل موته. Avant la mort du prophète, Aïcha dit, le prophète prononçait beaucoup Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh. C'est par ce verset que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. منكم من يبخل